Alors, on découvre la personne de Jésus cette année à travers l'Évangile selon Luc. Et aujourd'hui, nous allons lire dans le chapitre 8, les versets 26 jusqu'à 39. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements. Il avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri et se jeta à terre et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là dans la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. En fait, ça se termine très, très bien, hein, cette histoire, mais ça commence mal. Hein? En tout cas, le pauvre homme, ici, il a une vie complètement gâchée par... en tout cas, dans notre culture à nous aujourd'hui, c'est un peu étrange, mais encore une fois, comme on a dit au début, il peut y avoir eu une stratégie démoniaque de rendre vraiment les gens, d'avoir comme ciblé le territoire d'Israël, sachant que le Messie arrivait. Et encore une fois, le témoignage que les évangiles nous donnent des démons, c'est qu'à toutes les fois que Jésus arrivait dans une région ou dans une synagogue, même, il se cache dans les églises, tu sais, les synagogues, eh bien, il tremblait, il criait, il savait qui lui était. Ouais, oui. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est quand même intéressant de savoir que l'ennemi qui nous détruit sait très bien quelle est la seule solution pour le genre humain qui est Jésus-Christ, mais nous, on néglige comme si c'était absolument rien. Mais en même temps, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une stratégie différente, tout dépendant des territoires. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des jeux territoriaux. Aujourd'hui, avec l'enseignement qu'on se donne, la manière de percevoir la vie, mais quand on détruit nos propres enfants, quand on se détruit nous-mêmes, tu sais, on a une culture de mort. Écoute, il n'y a pas d'espoir aujourd'hui au point que la mort est devenue une forme d'espérance. Si ça, c'est pas démoniaque, je sais pas c'est quoi. Mais en même temps, je suis d'accord avec ce qui était dit au début, là. Il y a beaucoup plus au niveau aussi de la... Moi, j'ai l'impression que c'est comme un système immunitaire. Tu sais, notre système immunitaire, là, on peut se défendre contre l'extérieur. Mais il y a des virus, il y a toutes sortes de bactéries à l'extérieur. Si ton système immunitaire va bien, tu le combats, tu t'en rends même pas compte. Si tu t'affaiblis, tu peux pogner des problèmes. Je pense qu'on peut aider les gens physiquement. Parce qu'on travaille aussi, on soutient un ministère, un monsieur qui est en Afrique, ça s'appelle la Saint-Camille. Et lui, il s'occupe, c'est un Ivoirien qu'on a rencontré finalement quelques reprises. Il vient au Québec aussi. Et puis, il y a un monsieur chez nous dans l'Église qui a une fondation et on l'aide financièrement. Lui, là, parce que pendant qu'on était au Bénin, on l'a rencontré, il est venu nous rejoindre. Il y a des stations un peu partout. Il se promène avec son Jeep et il va ramasser justement des gens dans les villes tout nus qui sont complètement en délire, en psychose. Et en Afrique, le problème, c'est dans cette région, surtout dans les villages, on attache ces gens-là à un arbre ou à du bois.
et puis on les traite comme des bêtes, et puis on pense que c'est à cause d'un esprit démoniaque. Et leur théorie, c'est que plus on va faire souffrir la personne, c'est dans l'espoir que dans la souffrance intense qu'on inflige à la personne physiquement, le démon, d'après les gens, puisse partir. Voilà. Et je vous dis, là, l'histoire qu'il nous raconte, c'est incroyable. Fait que j'ai visité plusieurs de ces centres à ce monsieur. Et puis, quand lui, il ramasse, même j'étais avec lui dans un jeep, un moment, il dit « Hey, il y a une madame là-bas, on va aller la chercher. » OK. Puis justement, la madame est toute seule dans la rue, tout nue. Tu sais, je veux dire, complètement maigre parce qu'ils mangent plus, puis tout ça, là, tu sais, ils sont chassés de chez eux, là. Et quand il l'a pris, il l'a amené au centre. D'abord, il y a des gens qui s'occupent, il y a des médecins qui sont sur place, il y a des psychiatres aussi qui viennent de France pour les aider. Et quand tu vois tous ces gens-là, après 1 an, ils leur montrent un métier aussi, c'est tout du monde normal, ça restaure leur famille. Écoute, c'est tellement beau ce qu'il fait, ce monsieur-là, c'est pas croyable. Donc, il y a toujours des activités démoniaques, mais je pense que ça prend des stratégies différentes. Et puis, on peut soigner les gens. Jusqu'à un certain point. Mais ce qui fait par contre le monsieur aussi, c'est qu'il leur rappelle toujours que nous, on a pu soigner ton corps, mais ton âme, il y a juste Jésus-Christ qui peut la soigner. Et puis il annonce l'Évangile comme ça à tout le monde, tu sais. Fait que moi, je pense que ce monsieur-là ici, il devait tellement être reconnaissant pour avoir été délivré. Oui, parce que la délivrance, elle a été totale, hein? Oui. C'est quand c'est marqué « assis, vêtu dans son bon sens », à la fin de l'histoire, c'est comme... Wow, tu sais, c'est assez différent. Le gars, il est tout nu, il se fait attacher, il rompt ses chaînes. Il devait être drôlement épeurant, cet homme-là. Ce qu'on voit dans l'histoire de cet homme qui s'appelle Légion, finalement, c'est que les démons sont en train de le détruire. Et l'apôtre Paul nous dit, quelque part dans ses épîtres, dans ses lettres, que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, c'est-à-dire on n'a pas à combattre contre les êtres humains, mais contre des esprits méchants. Il y a derrière des choses qu'on ne peut pas voir avec nos yeux, mais c'est un monde réel. La Bible parle du monde des démons, qui est un monde réel, et les démons détruisent. Et quand on voit aujourd'hui toutes ces vies qui sont complètement déchues à cause de l'alcool, à cause de la drogue, à cause de toutes sortes de choses, d'où ça vient? Pourquoi est-ce que les gens tombent dans ces pièges et on les vit complètement détruites? On peut voir aussi, si on s'arrête un peu, on peut voir derrière ça le travail de l'ennemi. Il existe encore aujourd'hui, puis il travaille encore pour détruire. Jésus a dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, que le voleur ne vient que pour détruire, dérober et détruire. Donc, celui qui détruit les vies, c'est vraiment l'ennemi. Mais c'est ça. Là, je trouve que tu touches un point vraiment important parce que il faut pas qu'on pense que le travail du diable, c'est seulement de prendre des personnes puis les faire complètement débiles comme on a dans l'histoire de notre texte, mais c'est des influences, même des philosophies, des façons de voir les choses. Tu as parlé tantôt que la mort est devenue une espérance. En tout cas, au Québec, là, on est en train d'élargir de plus en plus l'idée que, bon, ben là, regarde, l'Alzheimer, là, on est à la veille de dire, écoute, je pense qu'on peut y aller avec l'aide médicale à mourir. Alors, la mort devient une espérance. Mais ce genre de philosophie-là, pour moi, c'est pas démoniaque dans le sens, tu sais, possession, c'est des influences, c'est des façons philosophiques de voir la vie, et puis on en arrive à faire des choses qui détruisent et qui enlèvent complètement l'espérance qu'il y a dans le monde. Tu sais, on détourne les regards de la vraie espérance qui est comme ici dans le texte. Jésus, c'est ça l'espérance. Et lorsqu'on se tourne vers toutes sortes de solutions plus ou moins techniques, puis encore là, moi, je veux comprendre ça, dans le sens que je trouve pas que c'est fou, débile, fou allié, là. C'est juste... On n'est pas à la bonne place, puis l'ennemi, le diable, est quelqu'un qui influence nos sociétés. Et c'est ça qu'il faut comprendre, et pas juste des histoires de possession de même, mais les deux sont vrais. Là. Comment est-ce qu'il est possible qu'une nation comme les Allemands, qui sont des gens scientifiques, qui ont produit des scientifiques incroyables, comment est-ce que pendant une certaine période, cette nation-là a pu devenir ce qu'elle a été pour éliminer du milieu d'elle des êtres humains en les appelant des sous-hommes? Et c'est terrible. Ça, c'était la mort, des usines de mort. D'où ça vient, cette pensée? C'est vraiment diabolique d'avoir pensé que certains individus ne sont pas des hommes, mais des sous-hommes, mais qu'il faut... et ça, c'était les gens qui étaient atteints de maladies mentales, c'était les Juifs, entre autres, bien sûr, mais c'était aussi beaucoup d'autres personnes que cette nation-là ne voulait pas, ne considérait pas comme des êtres humains. Et encore aujourd'hui, tu parlais tantôt peut-être
peut-être l'euthanasie qui s'en vient pour régler certains problèmes. On a au départ, ici au Québec, l'accès à l'avortement. Alors, on tue beaucoup d'enfants qui devraient naître. Et quand ils sont... Alors, on tue au départ et on tue à la fin. Je veux dire, ça aussi, c'est vraiment... D'où vient cette pensée qu'il faut éliminer des gens? Moi, je pense que ça vient pas de Dieu, c'est certain. T'sais. Parce que Jésus a dit qu'il était venu pour amener la vie, et la vie avec abondance, et non pas pour détruire, comme c'est le cas ici. Mais une chose importante, le temps file dans notre émission, il faudrait mettre l'emphase sur le fait que les esprits diaboliques sont très puissants. Ils ont contrôlé cet homme et la Bible dit que personne ne pouvait le maîtriser. Ouais. Personne ne pouvait le maîtriser, sauf une personne. Sauf une personne. La solution aux démons, c'est le Seigneur Jésus. Et on l'a mentionné, quand les démons étaient confrontés à Jésus, ils tremblaient, ils criaient. Viens pas nous tourmenter avant le temps. Tu sais. Ouais. Ils savent qui il est. Eux connaissent, eux savent qui est Jésus et ils ont peur de Jésus. Et sa force résidait que dans sa parole. Ouais. Il n'y avait pas besoin justement de chaînes, il n'y avait pas besoin de battre, il n'y avait pas besoin de force physique pour être menaçant contre l'ennemi. Il y avait simplement à parler tellement son autorité est suprême. Sors. Et puis, le démon n'avait pas le choix. Non. Et il y a tellement une autorité puissante, le Seigneur, que même un petit anon qui n'avait jamais été brisé encore, jamais été dompté, eh bien, il s'est assis dessus et l'anon a reconnu son autorité, qui n'est pas menaçante pour ceux qui sont pour lui, mais pour ses ennemis, dont les démons, les esprits impurs, ça les terrifie. Donc, il ne faut jamais sous-estimer la puissance incroyable du Seigneur Jésus-Christ. Il est venu favorablement pour nous sauver et nous sauver justement du monde angélique démoniaque qui s'est révolté contre Dieu et qui jouissent à nous détruire. Ouais. Parce qu'on est à l'image de Dieu. Ils détestent tellement Dieu que plus ils tuent des êtres humains, plus ils mettent le racisme au milieu de nous, les guerres au milieu de nous, c'est leur jouissance parce qu'ils nous voient nous détruire et c'est l'image de Dieu qu'on attaque sans arrêt. Puis il y a une différence fondamentale entre les démons et l'être humain. Les démons ont déjà fait leur choix. Chaque être humain doit aussi faire son choix. Eux, ils sont condamnés, le texte le dit clairement, viens pas nous tourmenter avant notre temps. Ils savent qu'ils s'en vont dans l'abîme, c'est leur destinée. Eux autres, comme on dit, leurs carottes sont cuites. Mais en ce qui concerne chaque être humain, chacun d'entre nous, on est encore devant ce choix. La main tendue du Créateur pour être réconcilié avec sa créature est encore là. Comme ce démoniaque a rencontré le Christ, on peut encore aujourd'hui rencontrer ce Seigneur qui pardonne, qui donne la vie éternelle, qui délivre, qui donne un sens à notre vie. Et ça, c'est tellement important qu'on puisse réaliser que ceux qui nous écoutent comprennent qu'il y a encore de l'espérance. Ce même Jésus-Christ, il est à la droite de Dieu, il est toujours vivant et il veut encore sauver. Il tend la main à tous ceux et celles qui voudraient bien saisir cette main tendue parce que ses mains sont percées. Il a payé le sacrifice. Le diable est un être ignoble et méchant. Et moi, j'ai lu la Bible jusqu'au bout. J'ai lu le dernier livre de la Bible. Et elle me dit qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui vont passer l'éternité avec le diable à la même place que lui. Ouais. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est incroyablement terrible. On voit qu'est-ce qu'il fait, le diable, ici, avec les êtres humains. Et passer un bout de temps avec lui, je pense que ça ne devrait pas nous intéresser trop. Non. Et passer l'éternité avec lui, ça devrait nous intéresser encore moins. Est-ce qu'il y a possibilité, justement, d'éviter d'aller avec le diable pour l'éternité? Et est-ce qu'il y a une autre place où on peut être vraiment heureux? Bien, comme on a vu dans cette histoire que seul Jésus peut vraiment délivrer ceux qui sont possédés d'esprits démoniaques. Seul Jésus fait trembler les démons. Seul Jésus a le pouvoir sur l'ennemi diabolique. Seul Jésus peut nous assurer un avenir dans la félicité. Mais comment est-ce qu'il est possible de connecter avec Jésus? Eh bien, c'est ce que Jean-François nous explique au retour de la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.